Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match de ce derby entre nos voisins verts et l'Olympique lyonnais, défaite de l'OL 2-1, au terme d'un match qui en tout point est juste logique, c'est mérité, voilà, c'est mérité, l'OL devait perdre ce soir parce que l'OL a montré trop peu d'ingrédients qui sont tellement importants dans un derby, on le sait. Ce derby, ce match qui est si particulier, y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il n'y a pas que du foot, ce n'est pas qu'une question de ballon, c'est bien plus que ça, c'est de la détermination, de l'engagement, de la motivation, la volonté de faire mal et de se dépasser, se transcender. Et ce soir, pour être franc avec vous, j'ai vu une équipe de stéphanoise qui, je pense sincèrement, méritait de gagner. Parce que eux ont fait un match de derby, et nous, on a produit sur une mi-temps un match en tout point honteux, un peu moins honteux en seconde mi-temps, parce qu'il y avait plus de joueurs de ballon sur le terrain, mais sur l'ensemble du match, pour moi, c'est normal. C'est normal, c'est mérité, et on est puni, fort justement, parce qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut pour gagner ce putain de match, très important pour l'OL, ce match qui nous plonge un peu plus la tête sous l'eau, alors qu'il fallait respirer. Eh ben non, il y a eu Old Trafford, cette claque qui fait mal, la Bérésina contre Manchester United, et il y a ce soir la seconde Bérésina contre nos voisins verts. Ça fait très mal au crâne. Tout ça, on va en reparler en détail durant le débrief. Même si le cœur n'y est pas, je ne vous le cache pas, c'est très difficile. Quelle semaine de merde quand on est fan de foot et de l'Olympique lyonnais. Mais voilà, c'est comme ça et on doit faire avec. Avant de commencer, les amis, pensez au petit pouce, pensez aux commentaires, pensez à activer la cloche et vraiment, si vous aimez le contenu, à vous abonner, ce qui fait toujours très plaisir. On commence par l'histoire du match. Alors, on va faire simple parce que ce soir, on n'a pas vu un match de foot de grande qualité, loin de là. On a vu les Verts qui, eux, voulaient gagner le match, et on a vu un OL tout petit, en termes de qualité footballistique, d'engagement, d'intensité, il a manqué tellement de choses. On n'a pas vu un grand match de foot, loin de là. On a vu un match techniquement très médiocre, avec une équipe de l'OL qui, franchement, propose un contenu très famélique, très pauvre, très discontinu. Voilà, malheureusement, c'est comme ça, faudrait aussi l'évoquer après d'un point de vue tactique, mais à mon sens, pour ce match-là, parler de séquences tactiques, de 4-4-2 à plat ou losange, peu importe comment on le voit durant le match, ça n'a pas grand intérêt. Je pense que l'enjeu était ailleurs ce soir, en termes d'engagement, de motivation, de détermination, et là, à tous les niveaux, on a été défaillant. Vous le savez comme moi, un derby, ça engage d'autres qualités que le simple foot, que le simple rapport au ballon. Et les niveaux se rapprochent, ça se nivelle, on va dire, ça se nivelle. Et là, ce soir, on savait ça. On savait qu'en face, il y aurait un club qui voudrait tout faire pour sauver sa peau en Ligue 1, pour gagner, prendre des points, et tenter de se maintenir. Et nous, on n'a pas su répondre à ça, à l'enjeu, au défi physique de l'agressivité, de l'engagement. On l'a pas fait. On s'est fait rouler dessus durant, je dirais, une mi-temps, on peut le dire, 45 minutes. On s'est fait littéralement rouler dessus. L'entame de match, elle est catastrophique. Moi, je m'interroge. Est-ce que nos joueurs étaient prêts à jouer un derby ? Je pense pas. Je ne sais pas comment le staff a préparé le match, mais en termes d'engagement psychologique, nous n'étions pas prêts à répondre à l'engagement physique d'un derby sur le terrain. On voit un OL qui, concrètement, ne fait rien de bien avec ballon, qui subit beaucoup. Il y a quelques alertes qui commencent dès l'entame du match, en transition, où on est foudroyé rapidement, sous pression. Je revois l'OL devant ma télé. J'étais effaré et scotché, quoi. Il y a des séquences de jeu où on est littéralement bloqué dans nos 30-40 mètres. On n'arrive pas à ressortir. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à sortir sous pression. On n'est pas propre, on n'est pas juste techniquement. On n'y arrive pas. Et on se prend le pressing, l'agressivité stéphanoise qui fait mal. Et là, il y a des joueurs qui, pour moi, franchement, c'est terrible à dire, mais le match de Verretou, Tessman sous pression, il est vraiment flippant. C'est flippant. Verretou, tu prends son match durant la mi-temps, c'est terrible. On prend les vagues, incapable de ressortir sous pression, incapable de s'extirper du pressing stéphanois. C'est quand même fou. Moi, les Verts, honnêtement, je vous le dis, les Gones, les Verts, j'ai vu quasiment tous leurs matchs de la saison. Quasiment tous, à peut-être un ou deux près. Et à chaque fois, je me fais les mêmes constats. C'est une équipe qui, défensivement, est extrêmement naïve. Donc, quand je vois que l'OL parvient à rendre fort une équipe qui, défensivement, est naïve,
Michael Nadé en défense, pas bon du tout. Le Petro à gauche, qui est un joueur extrêmement limité, qui là nous met un caviar, parce qu'il n'y a pas de pressing sur lui, il n'y a pas il y a rien en fait, il y a rien. On le laisse littéralement jouer, déborder, centrer. Il trouve la tête de Stassin, but, voilà, c'est affligeant. Et si on fait une petite focale, un focus sur le but du 1-0 des Stéphanois, c'est en tout point à l'image de ce qui ne va pas. Comment tu peux, comme ça, être à ce point-là attentiste, laxiste, laisser jouer, être un peu en mode dilettante, vas-y déborde, vas-y centre, t'as le temps, tranquille, mets la tête tranquille, Niakate, le marquage, on s'en branle, Abner, qui ne suit pas, on s'en branle, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les fameuses déconnexions mentales dont je parle tout le temps, match après match, ça me saoule, ça me casse les burnes de faire tout le temps les mêmes constats. On a une équipe qui est profondément immature tactiquement et qui ne sait pas gérer un score de 1 et qui ne sait pas défendre. Qui ne sait pas défendre ni en transition défensive. Et l'OL ne sait pas non plus défendre en bloc plus bas quand on subit. On ne sait pas, on est naïf, on n'est pas attentif. Et quand on fait l'addition Manchester à Old Trafford et le derby à Geoffroy Guichard, sur les 2 matchs, pardon, j'appuie là où ça fait très très mal, mais nos centraux nous coûtent des points comme pas permis. Niakate à Manchester te coûte en grande partie la qualif. Ce soir, Niakate, sur le 1-0, il te coûte le but. Il te coûte le but, et c'est un échantillon, c'est un exemple parmi d'autres. C'est pas possible. À ce niveau de compétition, d'exigence, tu ne peux pas, comme ça, avoir des phases de déconnexion mentale. C'est pas possible. C'est kamikaze. C'est kamikaze. On se tue le match tout seul. Parce que je le dis, je le répète, en face, les Verts ont fait un match basique. Voilà, c'est les ingrédients basiques du foot, l'agressivité, l'intensité. C'est le discours années 80 des coachs français qui disaient chaque fois il faut y aller, muscler votre jeu, poser les couilles sur la table. C'est ce discours-là, en fait, que je tiens là devant vous. C'est pas un discours hyper élaboré, c'est la base du haut niveau, l'engagement, l'agressivité, le tempérament, le caractère. On a une équipe de gentils garçons. Voilà, faut le dire aussi. Des gentils garçons qui sont très sympas à voir en story Instagram ou Twitter ou ce que tu veux, peu importe. Mais au-delà de ça, au-delà de l'image de gentils garçons sympatoches qu'on voit à la télé ou dans les différents médias, ce sont des gentils garçons. Voilà, des gentils petits enfants qui se sont fait manger par des joueurs qui, en théorie, sont d'un niveau technique inférieur à eux. Et ça, moi, ça me rend fou, c'est juste inacceptable. Tu ne peux pas, comme ça, après un match à Manchester où tu te prends une désillusion qui a fracassé le crâne de tous les supporters, moi j'ai encore du mal à m'en remettre pour tout vous dire, tu ne peux pas comme ça aborder un derby, la fleur au fusil, un peu en légèreté, tu te fais dépasser physiquement, dans la motivation, dans l'intensité, bordel de merde, c'est pas possible quoi. On parle de joueurs comme Petro, comme Nadé, comme Bernauer, qui sont des joueurs qui ont montré des lacunes immenses depuis fin août et le début de la Ligue 1, des lacunes immenses. Moi, tous les week-ends, je vois les Verts et je me dis, c'est pas possible, ils finiront en Ligue 2. Il n'y a pas le matos, c'est pas possible. Ils ont un coach, Orneland, là encore petite parenthèse, Orneland, c'est un coach qui, pour le coup, est un coach que j'aime bien, parce qu'il a une vision du foot qui est portée vers l'avant, on l'a vu ce soir, il met des joueurs qui ont un profil technique assez intéressant, il aime bien avoir des joueurs de ballon, quoi. Tardieu, Bouchouari, David Tachvili, bref, beaucoup de Stassin aussi, évidemment, qui fait, alors lui, il faudra aussi en parler après, mais des joueurs de ballon, ça, c'est leur mérite au Vert, ils ont envie de jouer au foot, mais punaise, défensivement, tous les week-ends, je les vois, c'est nul. Contre Brest, le week-end d'avant, en 1 contre 1, à genre qu'il a mis le bouillon tout le long du match à Nadé. Tout le long du match. Ce soir, la paire Lacazette, Mikotadze, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Est-ce qu'ils ont pesé? Rien. Nul à chier. Transparent du début à la fin du match. On parle de joueurs qui ont un pédigré, en théorie, international. Pardon? Ce soir, moi, je n'ai rien vu de ça. Donc, comme je vous l'ai dit, je reprends le fil du match. 1-0, c'est fort logique. Ça vient sanctionner un OL qui, en tout point, est laxiste et attentiste. Et dans la foulée, ça continue. L'OL ne se reprend pas. L'OL ne corrige pas ses vilains défauts. À la 35e et 30 secondes, transition stéphanoise. Défense-attaque. On est encore une fois plié en deux. On est foudroyé. On ne parvient pas à mettre fin à la transition offensive des Stéphanois. Je n'arrive pas à comprendre. On parle quand même
de problèmes qui sont depuis des mois et des mois récurrents à l'OL. On a vu une légère embellie, je dirais il y a à peu près un mois, où défensivement on paraissait plus stable, plus équilibré. Mais alors là, depuis quelques temps, quelques matchs, on revoit l'OL qui défensivement, en transition attaque-défense, se fait foudroyer, plier en deux, martyrisé par quasiment tout le monde. On parle de Saint-Etienne. Qu'à Manchester, tu prennes des transitions, je peux le comprendre. Garnacho, Højlund, ça va vite, très bien, je peux comprendre. Mais là, on parle des Stéphanois, une équipe qui joue sa peau en Ligue 1, c'est pas possible. C'est pas possible. Bref, je continue. Le match se poursuit. Là, c'est l'événement du match. On peut le dire aussi comme ça. En tout cas, l'un des événements du match. La faute honteuse, grossière, la semelle contre le tendon d'Achille de Tolisso par Stassin. L'arbitre met rouge, monsieur Le Texier. Rouge dans la foulée. Le VAR l'appelle, il consulte le VAR, il se déjuge, il retire le rouge, il met jaune. Extraordinaire, voilà, extraordinaire. Et alors où je vous parle, le staff de l'OL craint fortement une entorse du genou pour Tolisso. Donc le joueur est blessé, gravement blessé, quasiment out pour la fin de saison, il sort, et en face, Stassin ne prend qu'un jaune. Stassin qui mettra donc le doublé pour les Verts, et qui offre aux Stéphanois les 3 points du match. Voilà, ça c'est toute la logique du corps arbitral français, qui fait que un joueur peut faire un attentat énorme et honteux sur un joueur, menacer l'intégrité physique d'un de nos joueurs, le foutre HS pour la fin de saison, mais on s'en fout, il n'y a pas de sang, ça joue, tranquille, voilà, il n'y a pas de sang, pas de mort, on joue, on continue, pas de rouge. Eh bien c'est en tout point honteux. Moi ça me fait chier, et c'est rare que je le dise, c'est vraiment très rare que j'en parle, ça me fait chier qu'un arbitre comme Le Texier ait le droit, au cours du match, d'influencer le score et l'issue du match. C'est pas acceptable non plus. Je veux dire, on est sur un foot professionnel, c'est pas normal qu'un arbitre puisse décider positivement ou négativement de l'issue d'un match de foot. C'est pas possible. Alors là, on n'est pas à une dinguerie près. Seconde dinguerie du match, Fonseca, que j'évoquerai après dans la vidéo, il nous sort donc Tolisso sur blessure et il fait rentrer Paul Akwoku. Bon, jusque-là, certains diront pas étonnant, à Manchester il a joué, Fonseca compte sur lui, c'est le nouveau Claude Makelele, voilà, bref, très bien, pas de souci. Et donc, l'OL à 0-1 pour les Stéphanois, l'OL pense, en tout cas Fonseca pense que l'on peut renverser la machine avec un milieu à 3 composé de Veretout, Tessman, Akwoku. Les bras m'en tombent. Voilà, les bras m'en tombent. Et certains me diront, mais c'est normal, il n'a pas beaucoup de solutions. Almada a joué quasiment 2 heures à Manchester, il est fatigué, machin. Et ben dans ce cas-là, si on va au bout de la logique, peut-être fallait-il à Manchester, à Old Trafford, faire jouer Matic, qui a eu, je rappelle, 0 minute de jeu en 2 matchs contre Manchester. Peut-être aurait-il dû entrer en cours de match. Peut-être aurait-il dû pu faire souffler Almada à Manchester, on n'en sait rien, mais en tout cas, je pense que ce soir, Fonseca se mange dans la gueule, comme un boomerang, sa gestion lunaire de l'effectif depuis maintenant quelques semaines. C'est plus Nemanja Matic, c'est Nemanja Voldemort. On ne dit plus son nom, il est boycotté, on ne le voit plus, il ne joue plus, blessure à la hanche, bon, tiens, à mon avis, c'est un truc un peu maquillé. À Old Trafford, il ne joue pas. Donc ne te plains pas que 3 jours après, Almada soit cuit, ne joue pas comme il le faudrait. C'est normal, c'est comme ça, tu gères ton effectif et tu en payes les conséquences tôt ou tard. Bon, en seconde mi-temps, l'OL revient et là, tenez-vous bien, on a un coup de coaching de Fonseca, encore une fois incompréhensible. Akwoku, qui était rentré à la 28e minute de jeu, sort, ce qui fait qu'il aura joué à peu près, Akwoku, environ 15-20 minutes au cours du match. Et donc il sort à la mi-temps. Voilà, encore une fois, je m'interroge, pour quelle raison fait-on rentrer un joueur comme Akwoku pour le faire sortir à peine un quart d'heure après? C'est en tout point illogique. Tu utilises un changement pour rien, un changement pour seulement un quart d'heure. Est-ce que Thiago Almada n'aurait pas été capable de jouer un quart d'heure de plus et donc d'entrer quand Tolisso sort? Ça n'a aucun putain de sens. Tu te prives d'un joueur qui pourrait peut-être faire techniquement du bien sous pression à l'OL durant un quart d'heure pour mettre Akwoku qui n'a strictement rien apporté, si ce n'est des pertes de balles folles sous pression. C'est pas étonnant. Prenez le 11 de l'OL du soir, prenez le 11, la compo de départ de Fonseca. Moi, je suis pragmatique. Quand tu vois la compo de départ de l'OL, t'as tout compris.
t'as compris exactement ce qui ne va pas et quels sont les potentiels problèmes de ce 11-là. Je vous mets à l'écran la compo pour être le plus précis possible. On avait donc une sorte de 4-4-2, enfin un petit peu bizarre, d'ailleurs tactiquement ça ne ressemblait à rien. Un vrai bordel tactique à tous les niveaux. Donc Koumbedi, Tchaletatsar, Nakate, Abner au cage des camps. Un pivot double, Verretou, Tessman qui ont tellement morflé sous pression. Deux joueurs plutôt demi-espace droit et gauche, Tolisso, Cherki. Et devant un duo de Casper, de Fantomas, Lacazette plus Mikotadze. Quand je prends le quatuor défensif, Tchaletatsar, Nakate, Tessman, Verretou, pardon, mais à un moment donné, le foot, ça reste une question de rapport au ballon. Le foot reste une question de rapport au ballon. Quand tu as Tchaletatsar, Nakate, Tessman, Verretou, plus Akwoku qui rentre peu de temps après, ne sois pas étonné que sous pression, tu aies beaucoup de mal à sortir les ballons. C'est comme ça, c'est logique, le foot est une question avant tout de rapport au ballon, pas de sprint, en tout cas pas que de sprint, pas que de volume de course, mais de rapport au ballon. Ces joueurs-là que j'évoque, Nakate, Tchaletatsar, Tessman, Verretou, Akwoku, pardon, c'est pas le niveau Olympique Lyonnais, c'est pas le niveau LDC, c'est un niveau inférieur, sous pression, ils sont en grande difficulté. Les mêmes galères qu'on a eues à Old Trafford, on a revu ce soir, face au Vert, sous pression, les mêmes difficultés. Alors en seconde mi-temps, oui c'est un peu mieux, oui c'est mieux. Techniquement, Almada fait du bien, on joue un peu plus haut, c'est plus fluide, mais au final, si on prend toute la seconde mi-temps, est-ce que l'OL est vraiment beaucoup plus dangereux qu'au cours de la première mi-temps? Eh bien non, pas du tout. À part l'occasion de Mikotadze sur le centre de, je crois, Fofana ou Abner, j'ai un petit doute, qu'est-ce qu'il s'est passé? Pas grand-chose. Prenons les stats, qui en disent bien plus que mon commentaire. Les stats du match, les voici. Elles sont en tout point très claires et révélatrices. Alors, côté OL, on est à 0,81 expected goals contre 1,03 pour les Verts. En termes de grandes chances de but, les Stéphanois 3, nous 0, 14 tirs pour 18 côté stéphanois, 4 arrêts de Descamps et un seul arrêt pour le gardien stéphanois. Donc pour moi, c'est juste logique. On a statistiquement la preuve que l'OL n'a pas pesé sur le match. Et même si c'était mieux en seconde mi-temps, ça reste nettement insuffisant, tactiquement, physiquement, techniquement, parce qu'il faut le dire, techniquement, encore une fois, un déchet qui est fou, durant une mi-temps, moi je me suis dit, c'est pas possible, on a affaire à une équipe qui n'a en rien la gueule d'un top 4, pas possible. En seconde mi-temps, c'est mieux, c'est vrai. Physiquement, on s'est fait bouffer dans l'intensité et l'agressivité, et surtout tactiquement, ça ne ressemblait à rien. Contre l'AJ Auxerre, on avait une animation assez similaire, 4-4-2, en pointe de numéro 9 qui devait cohabiter, et derrière eux, une somme de joueurs très axiaux qui libéraient les couloirs pour deux latéraux assez offensifs. Très bien, contre l'AJA, j'avais aimé. Ce soir, je n'ai rien vu de tout ça. En fait, je pense que Fonseca, il est frappé par le syndrome du coach qui veut être le protagoniste number one du match de foot. À Old Trafford, aller et retour d'ailleurs, le coup du chapeau à Koku, pour moi, c'est totalement ça. C'est l'exemple du coach qui se dit, voilà, je vais inventer le foot, je vais repenser le foot, et de mon chapeau, je sors Akwoku, le Joker Akwoku qui va être mon homme du match. Eh ben non, pardon, mais non. Dans le foot, il y a plein d'exemples qui le montrent bien. Les coups de poker comme ça, bien souvent, c'est soit du génie, soit de la folie. Et là, à Old Trafford, c'était plus de la folie que du génie. Et ce soir, Akwoku qui rentre et qui sort à la mi-temps, c'est encore une fois un pari perdant. Et dans l'animation du jeu, je n'ai rien compris. C'est peut-être le match sous Fonseca où vraiment, tactiquement, je n'ai quasiment rien compris. On a eu Verretou, demi-espace gauche assez excentré, demi-espace droit assez excentré, bref, un truc un peu bizarre à comprendre. Quand je vois ce qui est fait de Cherki dans un rôle comme ça, assez excentré à droite ou à gauche, où il n'arrive pas à connecter avec ses numéros 9, il n'arrive pas à créer une connexion technique. Mais en fait, c'est quoi l'intérêt ? C'est un joueur qui est hyper axial, qui est tellement fort dans le cœur du jeu. Là, tu le fous à droite, tu le fous à gauche. Il n'arrive pas à connecter, il perd en influence sur le cours du jeu. En tout cas, durant une mi-temps, c'était extrêmement flou. En seconde, c'était un petit peu mieux. Mais dans l'ensemble du match, waouh,
Non, franchement, on est loin du compte, là. Voilà, moi, je sais pas ce qui se passe dans l'esprit de Fonseca, à quoi il pense, quel est son projet de jeu à court terme, qu'est-ce qu'il veut faire de l'OL sans ailier de métier, mais en tout point, ça interroge, là. C'est pas cohérent, ce qu'on voit. C'est pas net, c'est pas clair. Statistiquement, ça le montre bien. On a le ballon durant 59% du temps. Donc, tu as une maîtrise globale sur le match, mais tu n'en fais rien. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est un jeu qui est convenu, qui est... En fait, je trouve que là, sous Fonseca, on est en train d'aboutir, depuis quelques matchs, à un jeu au retour du foot scolaire vu sous Pierre Sage. Vous savez, ce foot un peu de position, ce foot positionnel, comme dit Fonseca, où chacun occupe une position précise, remplit une fonction précise, et chacun, mécaniquement, doit répéter les mêmes mouvements pour créer une symphonie globale, une harmonie d'ensemble. On est un peu là, quoi. Et sauf que quand tu as une structure qui est comme ça assez lourde, où chacun doit prendre une position les uns par rapport aux autres, où est la créativité, où est la liberté? Moi, je le dis, je le répète, mais Cherki, comme ça, qui est sur un côté loin de tout le monde, ouah, ça me fait chier. Il est contre-emploi. Il est contre-emploi. Et je pense que tu atténues largement ce qu'il pourrait faire collectivement. Beaucoup disent, y compris dans les médias d'Azone, beaucoup disent Cherki moins bien, moins influent dans le jeu. Mais c'est vrai. Mais pour quelle raison? Il faut aussi, je pense, prendre dans le sens inverse le problème. Pour quelle raison Cherki est-il moins influent? Parce qu'il est loin de ce qu'il se passe. Il est très loin des zones chaudes. Pour conclure sur le match, en tout point, c'est mérité. Alors, il y a eu 2-1 pour les Verts. Tessman est le but du 2-1 pour nous. Mais c'est logique. D'ailleurs, j'y pense, le deuxième but des Verts de Stassin, il est en tout point révélateur aussi. Transition, Tessman perd un ballon. Encore une fois, sous pression, c'est malheureux. Mais Tessman, certains me diront que je fais une fixation sur lui, mais pas du tout. C'est un joueur qui, sous pression, est en grande difficulté parce qu'il n'a pas une gestuelle rapide et il perd beaucoup de ballons sous pression. Alors oui, quand il a le temps de s'organiser, c'est bien. Quand il a le temps de lever les yeux, voir à droite, à gauche, il est utile, il a un bon pied. Mais quand tu le presses plus fortement, c'est un joueur qui panique. Et là, le but de Stassin, c'est vraiment ça, quoi. Transition rapide, on est encore une fois foudroyé, le bloc est coupé en deux. Et dans la foulée, belle frappe, Descamps qui est, je trouve, un placement un peu bizarre. Voilà, 2-0, et après le match est compliqué, parce que forcément, les Verts sont plus compacts, groupés, attendent, se projettent, font des contre-attaques rapides. Voilà, c'est un petit peu l'histoire du match qui veut ça. Pour nous, il y a le 2-1 qui vient un petit peu atténuer le constat, mais dans l'ensemble, je dirais que c'est mérité. Voilà, moi j'ai vu une équipe stéphanoise qui était groupée, voilà, qui savait ce qu'elle voulait, qui avait un projet de jeu relativement clair, et nous, un Noël qui était brouillon, techniquement, tactiquement, physiquement, qui a été balayé durant une mi-temps. Voilà, et j'ai même vu en plus, il y a des scènes des séquences qui pourraient être bonnes à vous montrer à l'écran, si je les retrouve, je les mettrai en screen, des séquences au cours desquelles on avait un bloc qui était étiré sur 50 mètres, sur un demi-terrain. Entre Lacazette et nos centraux, il y avait 40-45 mètres. C'est pas possible, c'est trop facile. Quand tu es comme ça au plus haut niveau, et que tu laisses autant d'espace pour s'organiser, pour se déplacer, et en plus sans un pressing de qualité, c'est trop facile. Voilà, que tu affrontes Brest, Angers, Paris, Toulouse, Monaco ou les Verts, à ce niveau-là, quand tu laisses 1 seconde, 2 secondes pour t'organiser, lever les yeux, c'est beaucoup trop facile. Donc pour moi, victoire des Verts méritée. Voilà, c'est en tout point logique, c'est un petit peu dans le prolongement du match contre Manchester. Voilà, physiquement, c'était compliqué, techniquement, ça l'a été aussi, et mentalement, on est au fond du seau, malheureusement. Alors, au classement, où en est-on pour l'Olympique lyonnais? Forcément, qui dit défaite dit mauvaise opération, ça paraît juste logique. Nous sommes 6e, avec 51 points. Strasbourg, 7e, 51 points. Nice, 51 points aussi. Lille, 53 points. Monaco, 54. Marseille 55 et le PSG, leader martyrisant pour la Ligue 1, avec 77 points. Donc, si je prends le classement, on voit clairement qu'il y a un top 7 qui se dessine. Je pense qu'on a là les 7 prétendants aux places européennes, un peu dans le désordre. Mais pour nous, c'est une très très mauvaise opération. Il ne fallait pas perdre, évidemment. On a perdu, c'est pas bon. C'est sûr. Il reste 4 matchs à jouer. On a 2 points de retard sur Lille 4e. À mon avis, je pense qu'il faudra à minima 3 victoires sur les 4 matchs. Et ça implique même presque qu'on aille battre Monaco chez eux, à peu de choses près. On sera pas loin de devoir faire un 4 sur 4 ou un 3 sur 4. Voilà, on paye l'addition, c'est comme ça.
quand tu perds un match aussi important et tu dois récupérer les points après, on va jouer Monaco, on va jouer aussi Angers en fin de saison. Voilà. On n'a presque plus le droit à l'erreur, malheureusement. J'avais dit, rappelez-vous, il y a maintenant 3-4 matchs, j'avais dit que l'OL, sur les 8 matchs à jouer entre la J26 et la J34, qu'on pouvait en gros faire 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. On est maintenant à 2 défaites, on a grillé largement les jokers, maintenant il faut gagner pour retrouver l'espoir de finir top 4 en Ligue 1, ça va être difficile, malheureusement. Mais bon, faut-il y croire encore? Je pense que oui. Alors j'y pense, j'ai oublié de vous le dire, sur ce match-là, pas de flop ni top, parce que honnêtement, pour trouver un top du match, c'est pas facile. Alors peut-être Maitland-Niles qui fait une bonne entrée, je trouve, percutant, qui a beaucoup apporté à droite. Donc oui, peut-être Hensley Maitland-Niles. Après, c'est à peu près tout, parce que je reprends la compo de départ. Descamps, sur le 0-2, il est mal placé, je trouve. Sur le 0-1, il peut pas faire grand-chose, c'est à bout portant, c'est compliqué à arrêter. Koumbedi fait un match volontaire, mais il y a une étourderie assez folle qui aurait pu coûter le 0-2 à l'OL. La paire de centraux, pour moi, alors Chetatsa fait un match qui est honnête, mais Nakate fait un match, encore une fois, après Old Trafford, il coûte encore un but ce soir. Abner, c'est un match qui est relativement neutre, et en plus sur le 0-1, mal placé, il ne suit pas Stassin. Tessman, son match est un petit peu à double tranchant. Sans ballon, je trouve qu'il est en PLS, comme souvent. Avec ballon, c'est pas mal. C'est un bon pied, un pied sûr. En plus, il marque le but du 2-1 pour l'OL. Verretou, énorme flop du match. Parce que, alors lui, c'est terrible. Je revois les images au début du match. Verretou, au bout de, allez, pour être sympa avec lui, au bout de 10 minutes, si vraiment j'étais réaliste, je dirais au bout de 5 minutes, il était déjà en PLS complet. Rouge comme une tomate, prêt à exploser. Waouh, c'est flippant quand même, Tolisso qui prend une blessure terrible, Lacazette, match de fantôme de Casper encore une fois, malheureusement, et son compère en attaque, Mikotadze, pareil, pas mieux, c'est un match encore une fois extrêmement transparent. Mikotadze, je pense qu'il y a un sujet à faire sur lui, j'en parlerai un de ces 4 en vidéo, mais les matchs se suivent et se ressemblent, dès que le niveau augmente, dès que la pression des matchs augmente, il se liquéfie. Alors moi qui l'aime beaucoup, moi qui vois en lui un profil de neuf, très racé, fin finisseur, qui peut décrocher, contribuer au jeu intelligent, bon dans les courses et les mouvements, malgré tout, il y a un énorme drapeau rouge, un énorme red flag. Dans les gros matchs, dans les gros rendez-vous, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est caca culotte. Faut le dire. Voilà, il se liquéfie. Et là, ça, c'est un point qui, quand même, doit un peu interpeller. Parce que ce soir, c'est Fantomas. Lui et Lacazette, c'est 2 joueurs qui sont totalement absents. Donc voilà pour les tops et les flops du match. On enchaîne. Ultime thème de la vidéo, c'est mon coup de gueule. Parce que là, on avait une semaine décisive pour l'OL. Match à Old Trafford, le quart de finale retour d'Europa League. Et le derby contre les Verts. Donc 2 matchs extrêmement importants. Et 2 matchs, je trouve, mal gérés. Mal appréhendé par le staff, et moi j'ai beaucoup de griefs, de reproches contre Fonseca, et je sais que certains diront oui mais c'est pas de sa faute, il n'est que le coach, il n'est pas sur le terrain, c'est pas lui qui met les buts ou qui ne les met pas. Ok, très bien, comme toujours, mais quand on joue bien, on dit c'est grâce au coach, et quand ça va pas bien, on dit c'est pas de sa faute. En fait non, il y a un milieu à trouver, un équilibre à trouver. À Old Trafford, son idée de génie de mettre dans le pivot double Akwoku Verretou, ça a été un fiasco total. Ce soir, il a récidivé, il a refait presque ce coup du pivot double d'asthmatique, Tessman Verretou, plus Akwoku qui remplace Tolisso. Voilà, il récidive, et je trouve que ses choix ne sont pas compréhensibles. Il nous plombe le match. À Old Trafford, je l'ai dit en débrief, la compo de départ, moi, elle me questionne, elle m'interpelle. En fin de match, quand il fait sortir Cherki, qu'il fait rentrer un central de plus, qu'on joue à 5 derrière, on recule, on encaisse et on se prend une remontada de folie, un peu irrationnelle. Et ce soir, rebelote, quoi. Rebelote. Durant le quart d'heure où Tolisso sort jusqu'à la mi-temps, Akwoku rentre, utilité 0, techniquement 0, ça n'apporte rien. Et en seconde mi-temps, là, il y a un truc, c'est le pompon du match. En seconde mi-temps, il y a 2-1. Pour les Verts, il faut qu'on pousse. Il reste, je crois, environ 5-6 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Alors oui, Cherki n'est pas en grande forme, mais il sort Cherki, qui est peut-être le seul élément qui peut te déclencher comme ça par un éclairci de génie, un truc.
Il peut te créer de la magie avec quasiment rien, Ryan Cherki, il le sort et il fait rentrer Mata. Faire sortir Cherki dans les derniers moments du match où il faut pousser, jouer plus haut, mettre une grosse pression sur les Verts, tenter d'égaliser pour au moins prendre un point. Tu sors ton joueur qui est le plus décisif, ton clutch player, ce gars qui peut te créer une différence avec quasiment rien, un bout de ficelle, tu le sors, tu fais rentrer Mata. Pourquoi faire ? Pourquoi faire en fait ? Franchement, c'est incompréhensible. Avant de vous quitter les gars, une petite digression sur l'autre fait de match très important, tristement important, c'est le projectile reçu par Mehdi Ramouni sur le crâne, une pièce apparemment de monnaie lancée depuis les gradins de Geoffroy Guichard. La morale, c'est qu'on peut envoyer depuis les gradins des pièces, des briquets, des compas, des ciseaux. On peut maintenant tout faire, puisqu'en fait, il suffit d'un Doliprane de 500 mg ou de 1000 mg pour qu'en gros, l'arbitre puisse reprendre cours à son arbitrage. C'est totalement fou, c'est lunaire, c'est le football français, messieurs, dames, qui va droit dans le mur et qui, encore une fois, montre que en Ligue 1, il n'y a aucune cohérence, tant au niveau des choix arbitraux, rouge, pas rouge, expulsion ou pas, faute ou pas faute, et sur les faits de match comme celui-ci, où maintenant on peut envoyer un projectile, toucher un arbitre, peut-être provoquer un saignement, mais au final il ne se passe rien, parce qu'encore une fois, pas de sang égale pas de suspension, pas de sang égale pas de carton rouge, pas de sang égale pas d'arrêt de match. Quand je vois que le carton rouge pour Stassin est annulé, quand je vois que le match reprend après le projectile sur Monsieur Ramouni, je me dis qu'en fait, au final, la devise des arbitres français, c'est tant qu'il n'y a pas de sang, on n'arrête rien. C'est ça en fait. Pas de sang, pas de carton rouge, pas de sang égale pas d'arrêt de match. Voilà. On doit croire malgré tout en l'avenir meilleur pour l'OL. Et d'ici là, écoutez les gars, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain contenu sur la chaîne. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore lequel, mais il tombera d'ici peu. Je vous embrasse tous. 1000 bisous à chacun d'entre vous. Portez-vous bien et allez l'OL toujours, évidemment, malgré le derby perdu contre les Chiens Verts. Ciao, ciao.